Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct mercredi 17 novembre et je suis avec Aptine. Salut Aptine. Salut Marc, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. T'es encore énervé ou ça va mieux? J'ai même gagné un match en Ligue Fantasy Ballers. C'est arrivé 2 fois cette saison, donc ça va même très bien. Ça va très bien parce que ce matin, t'étais un peu énervé quand même, hein? Non, je suis pas énervé. Je suis énervé contre les gens qui réclament des pénalités dans tous les sports à tout va et Oui, parce que qui Marc passent est plus de temps à parler multisport. d'arbitrage que Exactement, parce qu'il d'action faut que sur le les gens terrain. sachent que tu es un expert en NFL, en NBA, parce que moi je t'ai connu expert NBA, c'est peut-être pour ça qu'on est copains aujourd'hui, donc c'est sûrement ça. Et la Formule 1, mais la Formule 1, quand on parle, c'est le cœur, elle collaphone. Et attends, je veux quand même citer parce que j'ai un message, j'en peux plus de tous ces fans qui passent plus de temps à discuter, qui est responsable, ça me rend ouf. Donc c'est pour ça que je te demandais si tu étais vénère et tu m'as dit c'est toi qui es vénère. Je voulais quand même commencer par ça. Je t'en prie. Non, j'étais pas vénère, j'étais pas vénère. Non, c'est vrai que c'est probablement parce que je passe trop de temps sur Twitter à cause de Fantasy Ballers et que du coup, je me tape tous les messages des gens qui ont trop de temps sur les mains et qui passent plus de temps à essayer de réclamer des pénalités et discuter d'un truc qui devrait déjà être entériné plutôt que de passer à la suite et de regarder ce qui se passe sur le terrain. Cela dit, on va parler de Week 10 NFL, pas Formule 1. On va parler de Week 10 NFL et on va aussi décerner aujourd'hui nos awards de mi-saison en fantasy. Donc on a 5, combien 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 catégories et puis on aura aussi notre prédiction pour le second half breakout, le joueur qui va exploser en deuxième moitié de saison et aider ses managers en fantasy. Avant de démarrer sur la revue des matchs et ce que ça veut dire pour nous en fantasy football, un petit mot sur le Pick'em, dans lequel Coombs a encore perdu un point. Son avance n'est plus que de 1 point sur les Stark de Winterfell, qui d'ailleurs, j'avais dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines que c'était quelque chose avec un club de NFL en Belgique. Pas du tout. C'est une référence avec Game of Thrones, on m'a dit. Ah Donc, bah oui, moi je pensais que tu le savais. non, je ne le savais pas. C'est pour ça que j'étais surpris que tu me corriges pas. Bah, Euh, alors franchement, on peut reprendre la vidéo parce que je suis pratiquement sûr d'avoir rigolé à ce moment-là. Ah bon? Ok. Ah Non, bah oui, bah, parce t'as peut-être que... rigolé, mais comme je connais pas Game of Thrones, du coup, je savais pas que c'était ça. Bref, donc du coup, 101 points pour Coombs, 100 pour les Stark de Winterfell et Coombs. Putain, je viens de trouver ton premier défaut, Marc. Attends, il faut que je redescende un peu. Moi, je peux pas tout faire. Euh, Coombs qui sort du top 500. Donc c'est bon, Aptin, t'es off the hook pour le Un moment. peu d'économie, exactement. Ouais, t'es off the hook pour un prix. Jal 7 et 3e avec 98. Par contre, on a un vainqueur dans le Survivor, mais on ne sait pas qui il est. J'ai beau mettre des messages sur toutes les plateformes possibles et imaginables pour demander l'identité du vainqueur Survivor, il ne s'est pas manifesté. Donc on lui souhaite de continuer longtemps et d'arriver jusqu'à Week 18. Mais par contre, si tu nous entends, tu es dans le groupe Fantasy Ballers FR en Eliminator Challenge ESPN. C'est toi le vainqueur, mais on ne sait pas qui t'es. Donc envoie-nous un screenshot, manifeste-toi. Et voilà, bravo à toi en tout cas. Ou sinon, dans une semaine, L'homme on prend le mystère. numéro 2 et on Ouais, prend le voilà, numéro sinon 2 on et c'est prendra lui le le numéro gagnant. 2 et ça sera lui le C'était qui le vainqueur. deuxième? Le deuxième, c'est pas Vegeta, un truc avec le basket. Clay. Ah oui, Un Clay. Clay. Fan de Clay Ouais, je Thompson, vois. j'imagine. Sûrement. En plus, il revient. Il s'est entraîné aujourd'hui. Exactement. Donc voilà, bah, bravo à eux en tout cas. Euh, mieux que ce que j'ai réussi à faire moi avec mes Raiders Week 5. Donc Week 10 NFL, ça s'est bien passé pour toi? Je crois que tu étais assez investi Ouais, dans Mahomes et Kelsey et tu as dû être content de voir que Las Vegas avait pas, sont les seuls à pas avoir eu le mémo qu'il faut jouer cover ouais, 2 contre exactement, ouais. Kansas City. Ah, mais Donc ils n'avaient pas défendu un peu en cover 2. J'ai l'impression que pendant tout pas le match, beaucoup. justement. Ah ouais, parce que j'ai l'impression que pendant tout le match, c'était justement. Il n'avait pas forcé. Et c'est peut-être un moment, ils avaient vu qu'au final, c'était que des passes, on va dire, assez courtes, des screens, enfin, des jeux simples. Et du coup,
il s'était parti. Enfin, c'est vraiment tout à la fin. Je sais qu'il avait une bombe qui devait se faire intercepter, mais c'est juste le running back qui a été plus fort que le safety. Mais... Ouais. Non, ils ont fait pas mal de single coverage sur Tyreek Hill et Kelsey et on a eu les résultats, les résultats qu'on attendait quand tu fais du single coverage sur eux. Donc ouais, Week 10, bah, on va parler de ce match, mais après, parce que c'était en Sunday night. On va commencer avec Baltimore Jets. Non, qu'est-ce que je raconte? Je commence bien. Baltimore Miami. T'as pas les Baltimore, mots, t'as en plus les fait, c'était il y mots. a trop longtemps. Hein? Là, Ouais, j'ai dit, t'as plus les mots. c'est ça. J'ai plus les mots, c'était il y a trop longtemps. Je me rappelle plus. J'ai effacé ce match de ma mémoire. 22-10 pour Miami, grâce notamment à la défense. Ouais. Et au fait qu'ils ont blitzé, c'est ça, c'était le match où ils ont blitzé Lamar Jackson quasiment tout le match. Et les Ravens ont été incapables de comprendre comment jouer dans ce schéma-là et ils se sont un peu écroulés. Niveau fantasy, je pense que le seul bon point, c'est Rashad Bateman qui fait des bons matchs, le rookie de Baltimore. Il fait des bons matchs et il ne sera pas mis en danger par Sammy Watkins qui est revenu mais qui n'a pas bien joué. Ouais. Et fumble, je crois. Oui. Ouais, il Je fait sais un pas ce qu'il fumble. fait. Ouais. Et côté Miami, alors ça c'était super bizarre aussi. C'est vrai que j'ai l'impression que c'était il y a 2 semaines ce match, mais en fait c'était cette semaine. Le match où Brissett a démarré, s'est blessé et en fait on nous a dit ah bah finalement Tagovailoa peut jouer et il a joué Oui. la fin du match. C'est un peu grâce à lui qu'il gagne aussi. Il marque un touchdown. Enfin c'est pas grâce à lui, mais il a bien joué quoi. Ouais, il était Et bon. donc tout le monde s'est demandé bah finalement s'il était assez en assez bonne santé pour jouer, pourquoi est-ce qu'il n'a pas démarré? Donc encore des choix un peu étranges du côté de Miami. Mais du coup, avec la blessure de Brissett, Tagovailoa va starter cette semaine et il va jouer contre les Jets. Donc, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien pour la deuxième moitié de saison, à condition qu'il lui fasse confiance. Ok, si t'as pas d'autres commentaires sur ce splendide match, on va passer au Non, dimanche bah soir. juste, ça Ouais. fait pas très fantasy, mais on a vu la défense qu'on avait beaucoup aimé, qui était à force de Miami l'année dernière. Un Howard enfin un peu plus investi, parce que j'ai l'impression que depuis qu'il avait son contrat, il s'en foutait un peu. Mais interception en pick six, donc Ouais. c'est ce qu'on voulait voir. Et ouais, au final, vraiment un vrai plan de jeu défensif qui a carrément marché contre Baltimore. Donc ouais, enfin, la magie de la FC, quoi. Vraiment, tu penses que Baltimore, c'était un peu devenu Dingue. l'équipe solide, et ils À partent chaque fois que contre tu les penses qu'il y en Dolphins. a une, ils perdent. Ouais. Un petit mot sur Gesicki, j'ai oublié Gesicki qui a marqué 0 parce qu'il était bien couvert par Baltimore, mais il a toujours été targeté, pas de souci. C'est quelqu'un à starter quand même. Saints contre Tennessee. Toujours pas de Taysom Hill. On a vu Trevor Siemian jouer. Pas très très bien pendant la plupart du match, mais pas mal à la fin. Est-ce que ça n'a pas suffi pour que les Saints gagnent le match? On verra si ça encourage Sean Payton à faire jouer Taysom Hill ou pas. On sait qu'en fantasy, Taysom Hill a l'avantage de courir, donc il peut marquer plus de points. Donc quelque chose à monitorer. Mark Ingram qui a bien joué en l'absence de Camara, et ça c'est surtout quelque chose à suivre de très près, la blessure de Camara. On avait parlé en début de semaine, il y avait des bruits, ils avaient testé des running backs, on avait dit s'il y a Ingram qui est dispo, rajoutez-le. Il a tenu son rang, hein, c'est un bon RB2 si Camara joue pas. Alors toi, j'ai vu côté Tennessee, alors Julio Jones a été rajouté sur Injured Reserve en fin de semaine dernière. Toi, je t'ai vu dans toutes les ligues, tu as rajouté un joueur. Ouais, je sais même plus qui c'est. Westbrook, Westbrook, ouais. Westbrook Inshine ou je sais pas quoi. Bah, Ouais. c'était pas la bonne pioche. C'est Marcus Johnson qui a, qui a joué deuxième receveur dans ce match. Bah, de toute façon, enfin, sur un premier match, tu peux vraiment pas savoir, et surtout contre la grosse défense des Saints. Moi, je vais le garder peut-être encore une semaine. Si après il fait rien, Ouais. ouais, c'est un peu là. Et côté running back, bah, c'est toujours un monstre à 3 têtes. Il y a Donta Foreman qui est un peu passé devant les deux autres. Ouais, Je pense que Jeremy McNichols peut être droppé. ouais. Adrian Peterson, je serais tenté de le garder au moins une semaine de plus parce qu'il joue bien. Il est juste un peu pas tout à fait en jambes et il lui manquait juste un touchdown. Avec un touchdown cette semaine, par exemple, il faisait un bon score. Donc, je le garderai peut-être une semaine supplémentaire. Agreed. Bills contre Jets, une boucherie.
Il n'y a pas d'autre mot. Mike White, la lune de miel est passée. J'ai vu les résumés. Je crois que quasiment à chaque passe qu'il faisait, c'était une grosse interception. Et une interception où je voyais aucun joueur des Jets autour de la balle. Je sais pas trop à qui il faisait des passes. Il a essayé de prendre un peu plus de risques, mais ça n'a pas marché du coup. Les Bills ont déroulé et ça a été un de ces matchs où quasiment tout le monde est impliqué parce qu'il marque tellement de points. 2 touchdowns pour Matt Breida, le troisième receveur, le troisième running back des Bills. Est-ce que tu penses que cette perf de Matt Breida va lui permettre de percer dans ce backfield ou est-ce qu'il va retourner On sait que Zach Moss il s'était pas entraîné de la semaine, il était sous le protocole de commotion. Est-ce que tu penses que Matt Breida va jouer un peu plus ou c'est juste le contexte? Juste le contexte, je pense. Après, nous, moi, j'ai toujours trouvé Matt Breida très fort. Et c'est le seul injury proof. C'est-à-dire, il est sur la injury list toutes les semaines, mais il jouait bien. Ouais, Enfin, il jouait c'était bien SF. le Ouais. mec incassable. Exactement, mais quand tu le startes et qu'il a des snaps, moi je trouve que il est extrêmement productif. Donc après, là, ça fait. Bon, il y a quand même une grosse année où là, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais je pense que là, c'est juste la philosophie du match qui a fait qu'il a fait un bon score. Mais après, Ouais, si un des running se blesse devant lui, pour moi, ouais, il peut c'est devenir. quelqu'un à voir si jamais il y a un blessé. Ouais, c'est sûr. Côté Jets, vu la performance de Mike White, je pensais que Zach Wilson allait retrouver sa place. Et finalement, ils ont annoncé aujourd'hui, au début, j'ai cru que c'était une blague. Joe Flacco, starter la semaine prochaine contre Miami. Est-ce que tu penses que ça peut aider les joueurs de, les joueurs Mais de aider Jets en pourquoi? fantasy? Non, non, mais franchement, et ça, on en a parlé. Enfin, les rookies ils sont là pour prendre de l'expérience. Enfin, si tu leur donnes pas première ou deuxième saison, ça sert à rien, quoi. Qu'est-ce que Joe Flacco, il a 100 ans, il sert à rien. Ils sont pas là pour gagner des matchs, ils sont là pour avoir un bon pic l'année prochaine. Il y a aucun sens. Et justement, McWhite, moi, je leur ai donné encore peut-être une deuxième chance, enfin une autre chance parce qu'il a montré des belles choses. Et là, c'est la défense des Bills, quoi. Et les Bills, on sait C'est clair. pertinemment que quand ça joue bien des deux côtés, ils sont injouables. Non, je sais pas. Enfin, les Jets, quoi. Allez. Donc du coup, on aura Flacco. Je ne sais pas si ça aide les receveurs Crowder notamment des Jets, Ouais, mais ça peut-être va être Crowder, mais enfin pas les autres, quoi. non. Ok. Détroit contre Pittsburgh, un match Prochain gag. match. Prochain match. Match gag qui s'est fini égalité après les prolongations. Alors ça, c'était super bizarre parce que Goff était légèrement blessé et il pleuvait et du coup, ils ont fait courir. Ils ont beaucoup couru. 33 carries pour DeAndre Swift. Et à côté de ça, pour les Steelers, c'était 50 passes pour Mason Rudolph qui a passé son après-midi à faire des passes et peu utilisé le running back. Au final, c'était juste un concours d'erreurs dans la prolongation. Il y a eu un fumble de Deontay Johnson, il y a eu un kick raté du mec de Détroit, il y a eu, je crois, une interception. Il y a eu deux Enfin, il y a fumbles. eu. Ah, c'est ça, un fumble encore, ouais, c'est ça. Du Et tight end. ah bah ouais, de Pat Freiermuth, dont on disait vachement de bien. Ouais. Euh, donc ouais, pas de chance, match qui finit match nul. Et en plus, les principaux joueurs fantasy qu'on aurait pu avoir dans nos équipes n'ont pas été spécialement performants. Côté Pittsburgh, on a eu la blessure de Chase Claypool qui risque de l'écarter plusieurs semaines, si j'ai bien compris. Et du coup, Ray Ray McLeod, est-ce que tu penses que il a eu 9 Non. réceptions? Non. Ok. Non. Donc Ray Ray Non, 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 par McLeod contre, semble être un nouveau James joueur. Washington il a eu son touchdown. Moi, je suis parti le prendre dans différentes ligues en Ouais. attendant que Claypool revienne. Parce que c'était, enfin, genre, on avait quand même misé sur lui, parce qu'on sait que c'était un peu l'option deep qu'on avait dans notre équipe. On n'avait pas vraiment réussi à l'utiliser, parce qu'au final, quand il était arrivé, Big Ben ne pouvait plus envoyer loin, donc il ne servait pas à grand-chose. Il avait même demandé à partir à un moment. Et le fait que Claypool se baisse et qu'il était encore dans le roster, je me suis dit, bah, c'est le bon moment. Et donc après, il était targeté 2-3 fois à des moments importants, dont un TD. Ouais. Donc je pense que tant que Claypool est blessé, je pense que ça peut être un bon flex, surtout dans les ligues qui sont deep. Ouais, James Washington qui était dans la même université que Mason Rudolph. Ouais, Donc ils ont peut-être. cette connaissance en plus. Ouais.
Mais ouais, sinon rien à dire sur le match. Franchement, j'étais en train de péter un câble. J'avais du monde chez moi, j'étais en train de péter un câble. Et même si j'ai bien notre tight end, j'ai quand même insulté plusieurs personnes de sa famille. Mais on peut passer sur ça si tu veux. Ok, Jacksonville, Indiana. Pareil, pas grand chose à dire, pas pour les mêmes raisons, mais Jonathan Taylor est sorti du match, all guns blazing, comme on dit. Il a marqué un touchdown assez rapidement. Il y a eu un touchdown défensif sur je crois, un punt bloqué, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois Donc que du c'est coup, ça. le match était très rapidement à l'avantage des Colts, qui du coup ont fait très peu de passes, très peu utilisé le jeu de passe, beaucoup couru, beaucoup contrôlé le score. Côté Jacksonville, très inefficace dans le jeu de passe. Il y a Jamal Agnew qui a marqué un touchdown en faisant une course de 66 yards, mais il a attrapé 0 de 5 targets. Donc, ouais, le jeu de passe de Jacksonville, pas tout à fait au niveau dans ce match. Peut-être juste le tight end, j'ai oublié comment il s'appelle, Darnold ou Arnold ou quelque chose comme ça. Ouais. Dan Arnold. Dan Arnold, c'est pour ça que je voyais encore Oui, c'était Arnold. Dan Et Arnold qui est en train de pas s'imposer mal. petit à petit comme une bonne option. Ouais, ouais. Moi, au final, enfin, je sais que j'étais en galère sur plusieurs match-up où j'avais pas de tight end. Et je trouve que ça fait plusieurs semaines qu'il fait le boulot. Donc, Ouais, absolument. Voilà un exemple d'un joueur qui a été tradé en cours de saison et qui a atterri dans une situation très, très favorable pour lui et qui devient très valable favorable pour lui, fantasy. Parce qu'après, si tu vas fantasy. dans une équipe, tu dis, oh, je vais faire que C'est perdre. Oh, clair. putain. Bah, il avait changé, il était à Arizona l'année dernière, je crois. Il est arrivé aux Panthers qui sont un contender. Et puis week 3, ils l'ont envoyé à Jacksonville. Ouais. Il Suite à fait la beau, blessure. moi. Ouais. C'était suite à la blessure du cornerback, je crois, du rookie que t'aimes bien. Où ils ont été obligés de prendre un défenseur. Il me semble, hein, c'était dans ce cadre-là. Ah, d'accord, ouais. Ouais, ouais. JC Euh, Horn. ouais. Tampa Bay Washington, encore un match inattendu dans lequel Chase Young s'est blessé pour le reste de la saison, déchirure ACL, mais Washington a gagné et Taylor Heinicke avait l'air d'un MVP candidate dans ce match contre soi-disant une des meilleures défenses. Et à côté de ça, tu avais Tom Brady qui a envoyé 2 interceptions tôt dans le match, qui n'a pas fait de gros plays, c'était beaucoup de petites passes courtes, pas très intéressantes. Et on sait qu'il y avait Antonio Brown qui était absent, on sait que Gronk était absent, on sait que Chris Godwin était là, mais c'était pas entraîné de la semaine. Pas forcément une excuse pour cette équipe de Tampa Bay qui est sur 2 défaites d'affilée, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce que c'était Et, Stance la semaine avant, je crois. et qui perd contre un adversaire de NFC qui jusque-là faisait pas grand-chose. Même Antonio Gibson a marqué un touchdown. A marqué 2 touchdowns même. Donc ouais, encore un match, j'aurais pas prédit ça moi. J'aurais pas pensé que ça se déroulerait de cette Non. manière-là. Cleveland Pats, on a vu D'Ernest Johnson, je crois que tu l'avais dans une ligue, Ouais. qui a marqué, enfin qui a pas marqué, je sais pas s'il a marqué, mais en tout cas, dès le départ, Il joue c'était bien. lui et je me disais ça y est, il est reparti pour une grosse journée. Et en fait, les Pats ont changé leur défense, ils ont décidé de couvrir le run Bah et, oui, parce le qu'ils n'ont pas reste, besoin de couvrir les postes. Il n'y a pas de c'est ça. QB. Et ils ont dit à Baker Mayfield, vas-y, fais des passes. Du coup, Baker Mayfield s'est blessé, encore plus qu'il l'était déjà. Les receveurs, ils sont pas là. Et les New England a déroulé avec un Mac Jones qui joue vraiment de mieux en mieux, je trouve, et qui peut même commencer à rendre les receveurs des Pats Intéressant. intéressants en fantasy. Hein. Il y a Jacoby Myers qui a marqué son premier touchdown. Il y a l'autre, son nom m'échappe, mais Ah, je l'ai vu tout à l'heure. Il y a un J, je crois. ouais, les fans des J'en Pats ai pas vont encore beaucoup. nous insulter. Mais c'est des joueurs que je vois souvent sur le waiver et qui peuvent être intéressants maintenant à ajouter. Je vais vous dire comment ils s'appellent. Ils sont Cleveland. Cleveland Pats. Ah, Bourne. Voilà. Ah, Kendrick Jason Bourne. Bourne. C'est pour ça que j'ai mal Avec J un dans ma J, ouais. tête. Bah oui, Et Jason Bourne. Jacoby Meyers avec un J et Kendrick Bourne, ouais. Non, qui peuvent devenir intéressants. Et en running back, il y a l'avènement un peu de Ramondre Stevenson, le rookie, qui a profité de l'absence de Harris, mais ça fait déjà 2-3 semaines avant qu'il prenait de plus en plus de volume. Et là, comme il a super bien joué, marqué 2 touchdowns, est-ce que Damian Harris n'est pas à risque de perdre sa place de starter quand
quand il revient de sa commotion. Ça sera quelque chose à suivre. Damien Harris qui avait fait un super début de saison, je crois qu'il était dans le top 10 des running backs avant de se blesser. Donc ça risque de faire mal à certains de ses propriétaires. S'il perd sa place, pas sûr. Atlanta-Dallas, encore un match complètement à sens unique. Grosse victoire de Dallas. Je crois qu'il y avait plus que. À un moment, il y avait 28-3 et je voyais Twitter qui commençait à chauffer. Et finalement, c'était encore plus que 20. C'était 36-3 à la mi-temps. Cordarrelle Patterson s'est blessé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra suivre. C'est pas clair qui sera le remplaçant, si c'est Mike Davis ou Wayne Gallman. Gallman, non, j'avais vu que c'était Gallman. Dans le match, c'était Gallman. Donc, faudra voir. Je suis pas sûr qu'on fasse faire confiance à aucun des deux. Kyle Pitts, de nouveau, Kyle Pitts a bien démarré le match et puis ils ont décidé de le couvrir avec un cornerback, en l'occurrence Trevon Diggs. Et du coup, Kyle Pitts a disparu. Donc, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il est couvert par le meilleur cornerback adverse. Et ça, c'est en train d'affecter ses performances en fantasy. Et côté Cowboys, ça jouait mieux, hein, mais c'est toujours mené par CeeDee Lamb un peu cette attaque. Toi qui as Cooper dans plusieurs ligues, qu'est-ce que tu penses du passing game maintenant que Michael Gallup est revenu en plus? C'est quoi tes perspectives pour Amari Cooper au reste de la saison? Je Il y a suis un peu pas à des hauts et des l'aise. bas. Ouais. Ah non, il y a beaucoup de bas. Hein. Il y a beaucoup de bas. En fait, il y a Et puis peut-être des de bas faire. très profonds, quoi. Des bas où le mec Ouais. disparaît complètement. Ouais, parce qu'au final, moi, j'ai quand même l'impression que ça sera peut-être l'option numéro 1 quand ils vont devoir aller chercher du yard, où ils ont vraiment besoin d'une possession. Je sais pas, ils sont en 3-8, quatrième carton en match Ouais. équilibré. Je suis pratiquement sûr. Enfin, pour moi, c'est juste, enfin, je le vois plus targeter un Mari Cooper, mais dans des matchs qui sont assez ouverts, j'ai l'impression qu'il va vraiment donner la balle à tout le monde et surtout peut-être à quelqu'un qui a vraiment la dalle et qui veut des stats. Et pour l'instant, je pense qu'Amari Cooper est plus du tout dans cette histoire de stats. Ouais, Et il je s'en pense que fout. là, Lui, un il veut gagner CeeDee les Lamb, matchs. Ouais. ouais, et je pense qu'un CeeDee Lamb, il est en voie. En fait, moi, je suis là pour faire mes gimmicks quand je veux marquer mon TD, tu vois. Enfin, Ouais. et surtout que là, c'était le retour de Gallup et je crois qu'il avait envoyé 2-3 ballons assez tôt dans le match Ouais. pour justement le mettre en confiance, etc. Donc, rapidement, ouais. franchement, moi, Marie, je le starte pas toutes les semaines maintenant. Non, et d'ailleurs, je faisais mon line-up tout à l'heure dans une ligue où on start 3 receveurs et 2 flex. Et les 2 flex, c'est des receveurs dans mon équipe. Et Donc, j'ai ouais. laissé Cooper sur le banc. Ah ouais, donc tu as 5 meilleurs receveurs. Donc j'ai 5 mecs qui sont meilleurs que Cooper dans cette ligue. Je vais te dire lesquels c'est. Ja'Marr Chase, Keenan Allen, AJ Brown, qui lui aussi a tendance à disparaître de temps en temps. Michael Pittman et Tyler Lockett. Alors, il y a peut-être Michael Pittman, vu qu'il joue contre Buffalo, il va peut-être sauter. Mais effectivement, ouais, ma première réaction, c'était de dire non, Amari Cooper, Ouais, non, ouais. je le mets pas. Ouais. Ok. Quant à Carolina-Arizona, on a vu le retour de Cam Newton. Ah, là, j'étais content. Ouais, retour de Cam Newton qui a marqué 2 touchdowns rapidement, un à la course, un à la passe. Il a été utilisé que dans la red zone, je crois, pour le moment, mais leur objectif, c'est de l'utiliser, de le titulariser, tout simplement. Donc on verra si effectivement le problème de Cam Newton, c'était ni son état d'esprit, ni spécialement ses jambes, c'était plus l'état de son bras depuis quelques saisons. Et est-ce qu'il est encore capable de faire suffisamment de passes et des passes assez variées pour mener cette équipe des Panthers? Ouais, je suis pas sûr non plus, mais s'ils arrivent à trouver un bon mix entre PJ Walker et Cam Newton et faire presque un committee en QB, ça sera pas bon pour nous en fantasy, mais Cam Newton sera peut-être utilisable, surtout si on connaît ses qualités dans la red zone. Et on l'a vu même cette semaine. Là, cette semaine, il a fait un score qui lui permet en tout cas en super flex, d'être parmi les starters, je crois. Mais déjà, je trouve que les 2 TD qu'il a mis, ils sont très représentatifs de ce que Cam Newton apporte en fantasy et l'impact qu'il y a sur les personnes autour de lui. Je vais m'expliquer. Il va mettre son TD et McCaffrey est en train de jouer et il lui a pas donné la balle. Et ça, on se souvient pertinemment que quand Cam Newton était sur le terrain, McCaffrey, il y avait vraiment une baisse de ses points fantasy, notamment liés au touchdown, parce que c'est Cam Newton qui va le chercher. Et deuxièmement, c'est la passe qu'il a faite qui passe en TD. La passe était dégueulasse. Hein. Elle était pas, Celle c'est pour pas une bonne Robbie passe. Anderson, ouais. Ouais, et là,
c'est là que tu te dis, ok, enfin, ils sont en TD. Je pense que là, c'était vraiment le jeu qui faisait que, je crois que c'était un contre 1 sur un Robbie Anderson Mmh. dans la end zone. C'est extrêmement compliqué. Et parce que c'est un des joueurs les plus rapides. Et c'est exactement ça. Donc, ils ont joué sur ça. Mais je pense que si c'était Darnold qui envoyait ou PJ Walker qui envoyait la balle, c'était TD aussi, quoi. Donc, après, c'était vraiment pas la Ouais, bonne c'est ça, défense. En tout cas, c'est le bon play qui a été appelé. Mais en gros, tu te dis, enfin, si ton QB, c'est Cam Newton, moi, je suis très content parce que je l'aime bien. Mais je me dis, si, en point de vue fantasy, il start un Cam Newton, McCaffrey, il baisse énormément et tous les receveurs autodonnés vont également baisser. et Je ben, préfère, je préfère avoir un Darnold. c'est une Je préfère mauvaise avoir un nouvelle. Darnold de ce que. C'est une mauvaise nouvelle pour moi parce que j'ai McCaffrey et j'ai DJ Moore, heu, en League Fantasy Ballers donc si tu dis vrai, c'est pas une bonne chose. McCaffrey qui est revenu, donc la semaine dernière, il avait pas trop mal joué, mais il était un peu limité. Là, cette semaine, il a super bien joué de nouveau, 13 carries, 95 yards, 10 sur 10 à la réception, 66 yards de nouveau. Pas de touchdown, il marque quand même 22 points fantasy Ouais. et il a été stoppé, 2 ou 3 fois. Il aurait pu facilement avoir 2 touchdowns, dans ce match, sans rien faire de plus. Il a été stoppé une fois sur la ligne des 1 yard, donc ouais, heu, Ça commence comme gros ça. gros comeback de McCaffrey qui prouve encore une fois pourquoi c'est le clair numéro un quand il peut jouer. Le problème, c'est quand il peut jouer et maintenant aussi le problème, ça va être la red zone quand Cam Newton, est en charge des Tu opérations. t'y as fait. Tu t'y as fait. Hem, Arizona, du coup, bah, pas grand-chose à dire parce que finalement, il y avait toujours, pas mal de blessés, Colt McCoy, QB qui s'est blessé lui aussi d'ailleurs, mais qui a eu le temps d'envoyer une interception et faire un fumble avant ça. Hem du coup, le match était un peu hors d'atteinte. Si quand même un mot sur James Conner qui est le leader de toute la NFL en touchdown cette année. Qui l'eût cru? As expected. Même moi, j'y croyais pas. J'ai pourtant James Conner dans plein de ligues parce que ça faisait partie des mecs que j'avais un peu en bas, quand tu draftes un seul bon running back et que tu attends très tard pour les running backs, je me disais: «Tiens, James Conner, c'est un mec que tout le monde oublie un peu parce qu'il a été blessé, qu'il a changé d'équipe et cetera». Mais même moi, je m'attendais pas à ce qu'il marque des touchdowns quasiment tous les matchs. Je pense que 80% des points qu'il marque, c'est des touchdowns fantasy. Et là, en plus, Chase Edmonds est blessé, peut-être pour plusieurs semaines. Donc, j'espère que vous avez Connor et si vous l'avez, ben, soit vous vous amusez avec, soit vous essayez de le vendre avant la deadline euh, à une valeur, euh, à une valeur gonflée parce que c'est le genre de truc qui peut pas continuer indéfiniment ça. C'est la règle, tu te rappelles le gars qui était au Pats, le Garrett Blount, la règle de Ouais. le Garrett Blount qui chaque semaine je disais c'est pas possible, il peut pas continuer à marquer des touchdowns et chaque semaine le mec il en mettait un. Minnesota contre Chargers. Ça c'est un match que j'ai pas trop suivi, mais j'ai surtout vu que Moi non plus d'ailleurs. ah bon bah j'ai vu que bah, Mike Williams 4 matchs d'affilée qui fait pas grand chose. Donc ça commence à faire beaucoup pour Mike Williams. Je regrette presque de ne pas avoir utilisé un peu mieux la fenêtre de vente, mais De... c'est là que c'est tellement dur. On dit toujours c'est si dur de vendre haut au bon moment parce que tu as un mec qui joue super bien. Imagine week 6 ou 7 et je vois Mike Williams qui enfin fait une bonne fait une bonne saison et tout. Il est troisième ou quatrième meilleur receveur de la ligue. Et là je me dis je vais le vendre. Clairement pas au niveau de receveur 4, tu vois, quand tu vends Mike Williams à ce moment-là de la saison, on te propose peut-être un bon RB2 ou tu vois, un premier tour de draft et encore, je suis même pas sûr qu'on m'aurait donné ça. Heu et du coup, tu as pas envie de le faire, mais en fait, tu te dis: «Bah, c'était peut-être le truc à faire», tu vois? De le vendre après 5-6 matchs, heu, parce que là, ça fait, ouais, 4 matchs qu'il fait plus Mais grand moi, de ce chose qu'on et avait vu sur le début de saison, j'étais persuadé que c'était ce qu'ils avaient en tête et c'est ce qu'on allait voir toute la saison. ouais. Donc là, je ne sais pas si en gros, on va revoir le Mike Williams qu'on avait en début de saison, mais je me dis qu'on ne peut pas faire pire, quoi. Ouais, il a quand même eu 6 targets, hein, 4 réceptions sur 6 targets, 33 yards, pas de touchdown. Hem, mais c'est surtout que Keenan Allen, depuis quelques matchs, redevient une ventouse à target et depuis la bye week, Keenan Allen, il a 11 targets, 13 targets, 11 targets. Tu me diras, il en avait pas mal déjà en début de saison. Mike Williams, lui, il baisse un petit peu, hein. Il avait eu son match à 16 targets contre Cleveland et depuis, il a eu Baltimore, Pats, Philly, même Philly qui a pas une bonne défense contre la passe, Minnesota où il dépasse pas 6.
Et du coup, s'il marque pas de touchdown, c'est pas suffisant pour ses performances fantasy. Il est pas startable actuellement. Après, je pense que c'est toute l'offense qui n'a pas été bonne. Hein. Pour le coup, coller 20 points à Minnesota avec un Herbert qui fait quoi? Même pas 200 yards? Ouais, 195 yards. Ouais, effectivement. Et côté Minnesota, on a eu un bon match de Dalvin Cook en plus. Hein, son touchdown, c'est 100 yards. Kirk Cousins qui fait un match correct, 300 yards quasiment, 25 sur 37 à la passe. Et Justin Jefferson qui a été mis en avance dans ce match avec 11 targets, 143 yards. Toujours aussi efficace Jefferson quand tu le feature tôt dans le match et que tu l'utilises beaucoup. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va être fort pendant de nombreuses années, je pense. Pour rebondir sur le commentaire qu'on a reçu là de Luc qui disait que comment il s'appelle? Que Keenan Allen. Keenan Allen est assez prioritaire. J'ai l'impression en fait que c'est un peu assez prioritaire quand ils sont en galère et qu'ils vont devoir prendre, enfin, tu sais, des third and long ou quelque chose, ou en tout cas à un moment. C'est le Amari Cooper, mais sauf que ça marche mieux. Non, bah non, au final, ouais. Enfin, je dirais pas. Au final, il y a trop de cibles, on va dire, à Dallas. Ouais, Alors que ouais. là, tu dis ton numéro 1, ça reste un Keenan Allen, mais j'ai l'impression que quand ça distribuait bien, c'est là où on avait vu au final que il allait pas faire. Il va toujours avoir beaucoup de targets, et quand même il les réceptionne, ça sera du 5-10 yards, peut-être qu'en max 15, alors que un Mike Williams, et justement c'est ce côté-là qu'on espérait voir d'Herbert, c'est qu'il envoie des mines, et Ouais. Mike Williams c'est la target de ces mines. C'est pas un Keenan Allen. Donc ouais, tant qu'ils sont en galère, je suis d'accord pour dire que Keenan Allen va être la cible prioritaire. Seattle Green Bay, retour de Russell Wilson qui avait l'air un peu en galère. C'est la Il aime première pas fois de sa quand on carrière. s'appuie. La première fois de sa carrière qu'il marque 0 points. Chris Carson qui est pas revenu, donc c'est toujours Alex Collins le running back pour le moment. Côté Green Bay, il y a eu une blessure pour Aaron Jones, ça c'est Ouais, important. très important. Heureusement sa blessure a pas l'air trop grave. Une petite entorse au MCL, mais qui a l'air légère par rapport à la timeline qu'on nous a donnée. On a parlé de 1 à 2 semaines, donc je crois qu'ils sont, si je dis pas de bêtises, en bye week 13. Donc il va certainement rater week 11 et 12, plus la bye week, et revenir week 14 juste à temps pour les fantasy playoffs. Sauf que moi j'avais déjà émis, on avait parlé de ça en début de saison, je t'avais dit AJ Dillon il joue bien, il a de plus en plus de volume. Et c'est un mec, ils avaient dit, c'est un mec pour les matchs où il fait froid. C'est un winter football player parce qu'il il est puissant et tu peux lui donner le ballon et c'est un buffle. Et donc là, il a super bien joué cette semaine. Il a une belle opportunité de continuer sur cette lancée pendant 2-3 matchs, prouver sa valeur, y compris à la passe. Hein, il a eu des réceptions. C'était un peu le truc. Il a eu 2 réceptions pour 60 yards. C'était le truc qu'on avait dit. Il n'est pas bon à la réception. Moins Donc, bon, parce que là, tu as comme Aaron Jones qui fait un peu slot. Donc, ouais, c'est ça. Moins bon que Aaron Jones, ça c'est sûr. Mais du coup, il a au moins 2 matchs pour prouver sa valeur. Et ensuite, on sera en hiver dans une équipe de Green Bay qui sera certainement qualifiée pour les playoffs. c'est Est-ce bon, qu'ils vont, est-ce qu'ils vont faire revenir Aaron Jones avec son volume qui fait de lui une superstar fantasy, ou est-ce qu'ils vont essayer de le ménager jusqu'en playoff? Ça sera quelque chose qu'il faudra suivre. Mais en tout cas, j'espère que les managers de Aaron Jones avaient soit Dillon dans leur banc, ou ont réussi à l'avoir comme j'ai pu l'avoir dans quelques ligues sur le waiver. Ah ouais, il est sur Euh, waiver? ouais, il y a pas mal de ligues où il était sur waiver, D'accord, des ok. ligues un peu plus petites. Il y en a Ouais, une où j'ai j'imagine, mis ouais. tout l'argent qui me restait parce que j'avais Jones. En fait, dans les deux, j'avais Jones. Et l'autre, c'est la ligue de Fantasy Fanatics, le Challenge France. Celle-là, elle n'est pas très suivie, je dois admettre. Et j'ai réussi à avoir Dillon sur le waiver. Je sais pas trop comment. Ah, Personne parce que d'autre moi, n'a réagi. partout où j'ai regardé, j'avais que Dante Foreman qui était le seul mec dispo. Je dis, ah même, merde. même Stevenson n'était pas là. Non, Dillon, j'ai Exactement, réussi ouais. à l'avoir dans quelques ligues. Donc, du coup, ça doit peut-être être maintenant un des joueurs que j'ai le plus parce que je l'avais déjà en Dynasty. Donc, avec Chase, ça doit être le joueur que j'ai un peu partout, ça.
Mais ouais, en parlant de météo, ça va être le moment, je sais que ça te fait toujours rigoler, ça va être le moment de l'année où je rigolais déjà. on arrive à Thanksgiving, ça va être le moment où on va pouvoir commencer à parler de la météo, sans aller complètement overboard dans nos décisions. Sachez que le plus important, c'est vraiment le vent. Et s'il y a beaucoup de vent, je crois que c'est plus que 15 miles, donc genre 25 km/h. 15 miles per hour, vous regardez un peu les prévisions météo, s'il y a plus que ça en vent, et que c'est pas un dôme évidemment, ça peut affecter le jeu à la passe, surtout pour les passes longues. Donc on parlait tout à l'heure, tu disais un Keenan Allen qui est plus dans le jeu court et tout ça, par rapport à Mike Williams. Ça c'est typiquement le genre d'équipe, en plus ils peuvent pas vraiment s'entraîner dans une météo difficile, puisqu'ils sont basés à Los Angeles. Ouais, c'est le genre de joueur qui peut être affecté par un match avec beaucoup de vent. Et par contre, pluie, bah, tout dépend de la quantité de pluie, parce que s'il y a de la pluie par terre, c'est pas très grave. S'il pleut pendant le match, ça peut affecter effectivement les performances globales, réception, les carries, ça peut faire plus de turnover et des trucs comme ça. Yep. Voilà. Ensuite, moi, je suis un summer football player. S'il fait pas minimum 26 degrés, je refuse de ouais, jouer. t'es comme Jared Goff. On disait toujours Jared Goff, il a grandi en Californie. Il a joué à Los Angeles et on disait son problème c'est qu'il joue à Los Angeles et il vient de Californie et en fait c'est une fiotte quoi. Et genre le mec dès qu'il fait un peu froid il est pas habitué, il a jamais eu ça et c'est pour ça qu'il galérait autant en hiver. Et donc là bon, ils sont déjà Ils ont parti, ils ont dit ok, bah vas-y, maintenant, va hop, t'es jouer à Détroit, sevré, ouais. on va t'envoyer au charbon, au goulag, et tu vas nous revenir, Et tu vas revenir, tu tu vas vas faire un jeu partout. faire une bonne deuxième partie de carrière. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a des mecs qui ont pas l'habitude. Ouais. Philly contre Denver. Ben, c'était pas le match que j'attendais. Ah bah non. Les Broncos n'ont pas du tout exploité la faiblesse à la passe de Philly. Et en plus, Bridgewater, je sais pas si tu as vu sur je crois que c'était un fumble, pas une interception, mais un fumble, où Darius Slay récupère le fumble et retourne. Et Bridgewater était clairement pas très Ouais, ils s'en intéressé foutaient, pour ouais. essayer de Ouais, le j'ai vu, ouais. ralentir. Ouais. Donc ça, c'est toujours J'ai le vu débat. On ça. avait dit Baker Mayfield, il a tout donné pour essayer de choper un mec dans un match pas très important, à un moment pas très clé, et du coup, il s'est blessé. Et on a dit, bah, faut peut-être qu'il pense à se préserver un peu. Là, c'est l'inverse. Bridgewater, dans un match qui est vraiment une action qui a changé un peu l'issue du match. Philly était déjà en avance, mais de un score seulement. Là, ils sont retrouvés en avance de 2 scores. Est-ce que c'est pas le genre d'action qui peut te faire réfléchir à 2 fois si tu finis la saison avec ce mec-là quand tu vois Mais c'est ça, ce genre sûr. d'effort? Non, mais c'est sûr. Et en fait, moi, ce qui m'embête le plus, c'est ils sortent d'un match où ils ont mis une rouste à Dallas, qui est l'un des prétendants cette année. Exactement. Et là, ils arrivent contre un Philly et j'ai l'impression que, en fait, je trouve que là, pour l'instant, enfin, là, en tout cas, les dernières semaines qu'on a eues, déjà que c'est extrêmement volatile ce qui se passe en NFL, mais là, enfin, pour moi, j'arrive à avoir aucune logique dans beaucoup, beaucoup de matchs. Ouais. Et Bah, là, cette franchement, année, quand c'est je vraiment regardais, ça, il y a aucune logique. ah non, mais là, c'est un bordel. Et du coup, ça m'embêtait un peu parce que je trouvais que Denver et les Panthers, on les a un peu mis ensemble. C'était cette équipe de jeunes, bien coachés, bonne défense. Et Ouais. avec des QB qui font pas beaucoup d'erreurs, bah, ça peut aller loin, tu vois. Et au final, là, ils perdent contre un Philly qui était pour moi bien moins fort sur le papier. Ouais. Et au final, qui montre rien, quoi. Même en défense, ils ont rien montré. Et je comprends pas trop. Non, c'est clair. Et ouais, Courtland Sutton qui disparaît complètement depuis que Jeudy est revenu. Ouais. Tim Patrick qui a été raté complètement sur une action où il était dans la end zone. Même le running game n'a pas spécialement performé. Donc, ouais, match 100 pour Denver. Par contre, côté Philly, il y a Dallas Goedert qui s'est blessé assez rapidement dans le match. Du coup, Devonta Smith a été très utilisé et a marqué 2 touchdowns. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et, Sur 6 réceptions, hein. sur 6 réceptions, ouais. Enfin, sur 4 réceptions, même sur 6 targets. Oui, si, Et, fait 4, pardon. Ouais. et le running game qui continue à performer pas À trop se, f- mal. 80 yards à se, pour f- à Boston se Scott, foutre de la 80 gueule de yards pour Max. Howard. Donc Mike Davis qu'est-ce que je raconte? Miles Miles Sanders, Sanders. Ouais. double raté. J'ai pensé Miles Davis, ensuite Mike Davis. Donc Miles Sanders, qui je crois a été désigné pour revenir. Donc ça veut dire qu'il peut Yeah. revenir dans les 3 prochaines semaines. S'il revient et qu'ils abandonnent le running game, je crois que là, ils pètent un câble.
Je pense qu'il pète déjà son gap. Mais là, il se dit, non, mais c'est sûr, quand je vais revenir, when I'll come back, they're going to make fun of me. C'est C'est clair. écrit. Au moins, tant qu'il joue bien et qu'il gagne, Philly, franchement, tant Bah mieux pour ouais, eux, quoi. écoute, ouais. La semaine prochaine, par contre, c'est la meilleure défense contre la passe, contre le rush, pardon, les Saints, qui Ouais. vont à Philly. Donc, on va voir si ça se maintient. Kansas City, Las Vegas, on en a parlé rapidement. Donc du coup, la défense des Raiders qui a décidé de faire du single coverage sur Hill et Kelsey avec les résultats qu'on attendait. Gros match de Pat Mahomes qui prouve que finalement il n'a pas spécialement perdu son niveau, c'est juste qu'il faut qu'il comprenne comment jouer contre la cover 2. Donc ça va être vraiment, ça va être le truc à suivre parce que je sais que dans la dynastie par exemple où notre scoring de QB est vraiment Il est dégueulasse. non, il est super, il est très volatile et il est génial. Et si ton QB joue pas, tu es en galère. S'il joue bien, Pat Mahomes, là, il a fait 10 points de plus que n'importe qui d'autre. Et il t'a gagné le match. Et inversement, quand il fait rien et qu'il est inefficace et que Kansas City galère, il te fait perdre tes matchs. Donc ça va être vraiment toi, tu vas être doublement intéressé, je pense, par les performances offensives de Kansas City. Et voir comment les gens défendent contre eux. Mais j'ai pas trop compris pourquoi les Raiders ont approché ce match de cette manière-là, dans un match qui était vachement important. Les Raiders étaient devant Casey au classement avant ce match, et ils passent derrière. Oh là là. Non, je viens juste de voir, désolé, hein, mais je suis en train de regarder en live qui je vais starter dans la dynastie Fantasy Bowlers, et en running back, j'ai starté Pollard et Heinz. J'ai tellement blessé. Oh là là, ok. Désolé pour la partie. Je rigole, mais moi j'ai pas grand monde non plus. Si j'ai Stevenson, c'est vrai. Je vais pouvoir starter Swift et Stevenson, à condition d'avoir suffisamment de receveurs, parce qu'on a des rosters très profonds dans cette ligue. Et c'est vrai que pour naviguer les bye weeks, c'est un peu compliqué. Du coup, les Raiders, pas grand-chose à dire. Contre une défense des Chiefs médiocre, ils n'ont pas réussi à scorer particulièrement. Le seul bon point, c'était Bryan Edwards qui avait fait un 0 la semaine dernière parce que je l'avais starté. Cette semaine, je l'ai laissé sur mon banc. Du coup, il a décidé de marquer 20 points. Mais en dehors de ça, il n'y avait pas grand-chose à noter côté Raiders. Quand même une grosse déception globale pour Darren Waller cette année. Qui avait fait un match, tu te rappelles, après week 1, on avait dit il a été Ouais. targeté 19 fois ou je sais pas quoi. Depuis, il n'y a eu aucun match où vraiment il a aidé ses managers à gagner. Et du coup, c'est quoi? C'est un bailo ou c'est un. Je suis même pas sûr parce que pourtant il a des targets, mais c'est juste que il marque pas de touchdown. Il est pas extrêmement impliqué dans le. Après, je regarde le calendrier. Ils ont un calendrier pas trop mal pour finir la saison quand même. Ils ont Cincinnati cette semaine. Ensuite, ils ont Dallas, Washington, KC de nouveau, Cleveland, Denver et Indy. Donc c'est pas insurmontable. Peut-être Bailo avant la fin de la saison, mais c'est le genre de mec, tu peux jamais vraiment Bailo parce que c'est Darren Waller, le mec qu'il a drafté, sûrement utilisé un deuxième round pour l'avoir. Est-ce que vraiment contre quoi tu l'échangerais toi, Darren Waller, si tu l'avais? Contre un WR3 ou tu dirais non, je Contre un préfère Mari attendre. Cooper. Non, mais mais voilà, ouais, c'est ça. Contre un Mary Cooper, parce que tu vas toujours te dire, bah non, moi aussi, j'ai pas envie de le vendre quand il est bas, tu vois. J'ai pas envie de le vendre à une valeur très très basse. Non, après, c'est qu'une question de perception, tu vois. Regarde, s'il Ouais, y a des personnes qui ont plus confiance Là, je prends un Mari Cooper parce qu'ils sont les deux dans la même situation. Un seul high, ça va servir à rien. Autant prendre deux personnes, on va dire, qui sont dans la même merde, on va dire ça comme ça. ouais. Et tu prends Amari et Dan Waller. Est-ce que tu as confiance en Amari? Oui. Moi, j'ai confiance au Waller. C'est parti. Bah, je vais explorer des offres de trade pendant cette semaine. Dernier match, encore une surprise, hein, Monday Night Football, Rams contre San Francisco. Ouais. Le premier Mais ça, pour match, le coup, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, là, le match, c'est 50-50. C'est pas les Rams, ils vont rouler sur SF. SF, c'est typique, le genre de match qu'ils peuvent aller gagner, etc. Odell, il commençait son premier match, et là, c'était typique le genre de match qu'ils avaient perdu et tout. Et ouais, ils n'ont pas été bons, quoi. Des deux non, côtés, non, ils n'ont pas été du bons. ballon. Et par contre, Shanahan est toujours invaincu
ou en tout cas pas invaincu, mais 5 matchs d'affilée qui bat les Rams de Sean McVay. Et ouais, globalement, l'attaque des Rams qui s'est un peu écroulée. Matt Stafford qui a pas bien joué. Alors on avait dit que Non, clairement pas. on avait dit que Robert Woods s'est blessé pour le reste de la saison. Ils ont ajouté Beckham, donc c'est une équipe qui va falloir, ils vont devoir un peu revoir comment ils organisent leur offense maintenant avec Beckham en plus et Robert Woods en moins. Côté SF, il y a Jeff Wilson qui est revenu, qui a pas trop mal joué. Elijah Mitchell s'est cassé le doigt, je crois, donc du coup on n'est pas sûr qu'il puisse jouer week 11. S'il joue pas, je pense que Jeff Wilson startera parce que c'est toujours pas Trey Sermon est toujours pas utilisé, il n'a toujours pas de snap, complètement laissé de côté. Ce qui est quand même très étrange de la part des 49ers. Et bien sûr, Deebo Samuel. Et bien sûr, quand même. Et bien sûr, Deebo Samuel, ouais, qui continue à faire des super matchs. À ouvrir des gens comme ça, là. Exactement. Et qui sera un candidat pour peut-être Most Improved Player. On va passer à nos awards de mi-saison. Un peu trop tard parce qu'on a dépassé la mi-saison, mais on s'est dit que ce serait une bonne occasion cette semaine de le faire. Donc on a 5 awards, plus la question de savoir qui sera le breakout de cette deuxième moitié de saison. J'ai posé la question sur Twitter tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de réponses, donc ça c'est pas mal. Ah ouais, Je vais aller regarder ça. Je vais aller regarder ça. Tac, 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 tac. Je trouve le tweet de base pour voir les réponses. Voilà. Donc on a plusieurs réponses, on a 4 ou 5. Et on va commencer nous avec le MVP de la saison pour le moment, à mi-saison. Est-ce que tu as un nom en tête? Moi, j'ai regardé un peu les scores. Pour moi, MVP, c'est vraiment le joueur qui t'apporte le plus par rapport à un joueur de remplacement à sa position. Par exemple, c'est pas forcément le joueur qui marque le plus de points tout court, mais ça sera un joueur qui te donne un avantage énorme à cette position. Donc, j'ai regardé poste par poste les joueurs qui ont le plus de points par match pour le moment. En QB, on a Brady qui a 29 points et demi, devant Allen qui en a 27 et demi. En running back, on a Derrick Henry qui a 23,2 points, mais qui est blessé. Jonathan Taylor qui en a 19 et demi et Kamara qui en a 18. En receveur, on a Cooper Kupp qui a presque 22 points par match, devant Deebo Samuel qui en a 18 et demi et Tyreek Hill qui en a 17. Et en tight end, on n'a pas l'avantage qu'on avait d'habitude avec Travis Kelce. Ouais. Cette année, il est quand même premier, mais il a 13 points. Et il y a Gronk qui est blessé, mais Mark Andrews qui n'est pas blessé, qui a 12,5 points. Et ensuite, on a Darren Waller, Kittle et Dawson Knox avec une dizaine de points par match. Donc parmi tous ces noms-là, est-ce qu'il y en a un qui pour toi sort du lot et que tu vois peut-être le plus souvent dans les rosters des équipes qui sont en tête de classement dans nos ligues? Les deux premiers receveurs que tu as cités. Kupp et Samuel. Peut-être la seule différence, c'est que je trouve que Kupp est plus régulier. Quand tu vas jouer, tu te dis, OK, je vais prendre 20 points dans la tronche. Ouais. Alors que Deebo Samuel, dans un mauvais jour de l'équipe d'SF dans sa globalité, il peut te mettre un 5 points, tu vois. Ouais. Le match d'après, souvent contre moi, il va t'en coller 40. Tu vois. Mais moi, je préfère avoir un Cooper Kupp, je préfère avoir des points réguliers. Et même là, dans la défaite qu'on voyait, c'était le seul qui surnageait parce que quand il fallait avancer, il voyait que Cooper Kupp, quoi. Donc j'ai vu aussi beaucoup de mèmes sur Internet où tu disais, tu avais le père d'Odell Beckham qui a déjà commencé à faire. Et du coup, demandait le Instagram de Matt Stafford. Ouais, pour moi, ouais, pour moi, j'ai noté Cooper Kupp aussi. J'ai l'impression que c'est le mec qui revient le plus souvent dans toutes les équipes que je vois en tête de nos ligues. C'est le mec, encore plus que Derrick Henry, je le vois vraiment partout. À chaque fois que je joue contre une équipe qui a Cooper Kupp, je me dis, oh non, il y a Cooper Kupp. En plus, c'est souvent dimanche en deuxième partie de soirée, c'est vraiment le mec déprimant parce que tu te dis, ah, c'est pas mal, ouais, je suis bien et tout. Et là, tu vois Cooper Kupp en face, je vais encore prendre 25 points dans la tronche. Et parmi nos auditeurs, je crois que c'est celui qui revient le plus souvent aussi. On a Kupp, Cooper Kupp, Jonathan Taylor et Cooper Kupp, parmi les 5 réponses qu'on a eues.
Donc, c'est effectivement celui qui est revenu le plus. Ouais, c'est pas étonnant. Mais je dois dire, si Derrick Henry s'était pas blessé, ça aurait été clairement Derrick Henry mon choix. Encore plus. Je pense que ça serait intéressant parce que les deux là, au final, c'est pas le même poste, donc c'est vraiment différent. Mais ouais, enfin, Derrick Henry était parti sur Il des était stats parti de sur un ouf. tel rythme. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il y a Jonathan Taylor qui, depuis 2-3 matchs, réduit un peu l'écart. Et comme il n'est pas blessé, du coup, il peut peut-être être le MVP. Mais en début de saison, c'est sûr que c'était Derrick Henry. Alors, le Most Improved, ça, tout simplement, c'est hors blessure. Un mec qui jouait l'année dernière ou les années précédentes, qui était là, mais pas spécialement utile en fantasy et qui tout d'un coup cette année, un peu comme en basket, quoi, genre le mec qui sort un peu de nulle part, qui est là depuis 2, 3, 4 saisons et qui devient hyper fort. Alors j'ai noté des mecs, alors c'est un peu sévère, peut-être Jonathan Taylor parce qu'il s'est vraiment amélioré. Ouais. Alors lui, c'est pas vraiment parce qu'il était pas bon l'année dernière, c'est parce qu'il a passé un cap et il est passé de bon RB1 à superstar. Mais il y a d'autres qui sont plus intéressants. Cordarrelle Patterson, 4 points l'année dernière, 8 années sans rien faire, 15 points cette année. Henderson, 8 points l'année dernière, 14 points cette année. Il utilise à mort son opportunité de jouer RB1 pour les Rams. En receveur, il y en a quelques-uns aussi. On a Deebo Samuel, dont on parlait tout à l'heure, qui était plutôt en dessous des 10 points les années précédentes, qui a 18,5 cette année. Marquise Brown, en dessous des 10 points l'année dernière, qui a 14,5 cette année. Et Mike Williams, qui aurait pu être un bon candidat pour ce truc-là Si si c'était on vraiment avait mid-year, tu vois. si c'était il y a 4 ouais, si ça avait été il y a 4 matchs, 8,6 points l'année dernière et 13 points cette année. Et en tight end, il y en a un qui est important de noter, Dawson Knox des Bills, Ouais. qui était un peu inexistant l'année dernière, 4,4 points et cette année 10,5. Il fait partie des 7-8 tight end start-up toutes les semaines. Donc je crois que, je sais pas ce que tu en penses, parmi tous ces noms-là, moi il y en a un qui sort complètement du lot et qui est pour moi le mec évident. CP. Et ouais, CP, qui est là depuis 8 ou 9 saisons. Tout le monde a essayé de l'utiliser dans des manières différentes, sans grand succès. Et là, cette année, ceux qui lui ont fait confiance après week 1 ou week 2, quand il a fallu l'ajouter sur les waivers, se sont fait absolument un kiff depuis. Et malheureusement, là, il s'est blessé à la cheville. Donc, il faudra voir combien de temps il est absent. S'il manque des matchs ou quoi, mais en tout cas, ouais. Tu te rappelles, au début, tu disais, ouais, c'est Atlanta, les mecs, ils savent plus quoi faire, ils donnent le ballon à Patterson tellement ils sont en galère et tout. Et finalement, non, ils avaient Ah ouais. manifestement un vrai plan avec lui. En plus, il est éligible running back et receveur dans la plupart des sites. Donc, c'est vraiment double cadeau. Et Cordarrelle Patterson, notre most improved player pour le moment, à mi-saison. Pour Comeback Player of the Year, ça c'est plutôt donc du coup un mec qui a été soit blessé, blessé logiquement, qui était bon avant, qui a disparu l'année dernière et qui est de nouveau bon cette année. J'ai quelques candidats. Évidemment, il y a Dak Prescott qui était blessé, mais qui lui jouait bien en plus l'année dernière. Donc c'est un peu, alors ça dépendra de la définition qu'on veut donner à ce truc-là. Il était le meilleur QB en fantasy l'année dernière avant sa blessure et il fait partie du top 5 cette année. Donc à la limite, ses performances ont légèrement baissé, mais effectivement, il revient bien après une bonne blessure. Moi, j'avais plutôt noté Matt Stafford, qui est QB3 jusqu'à maintenant en fantasy, alors que ça fait 3 saisons qu'il a un peu disparu. On sait qu'il était capable de ces performances-là à l'époque où il y avait Calvin Johnson à Détroit et tout. Et ça fait 3 saisons qu'il est plus 10e, 15e. Et là, QB3 cette année avec les Rams. Fournette en running back qui revient pas mal après une saison sans. Mais surtout Joe Mixon. Alors lui, c'est un peu aussi pour la blessure, mais il est RB5 cette année, pas blessé. Il a raté quasiment. Il a rien raté. Si, il a raté, je crois, un demi-match quand il s'était blessé à la cheville. RB5 jusqu'à maintenant. Et potentiellement Cooper Cup, qui avait fait une super saison 2019 et une saison 2020 en demi-teinte, et qui là est notre MVP. Et le dernier que j'ai noté, c'est le tight end Hunter Henry, qui a toujours été un mec qui jouait bien aux Chargers, qui était là, mais qui se blessait beaucoup. Et là, cette année, je crois qu'il est dans le top 3 par match, si je dis pas. Non, pas par match, justement. Total, dans le top 3 des Titans cette année. Parce qu'il ne s'est pas encore blessé, il a raté aucun match.
Donc, lequel t'as dans ce groupe? Je vais rester sur Dak. Tac. Parce que Dak, c'est mon copain, je fais des cadeaux. Dak Prescott, pour moi, je pense, ouais, encore une fois, ça dépend de la définition. Si on inclut les blessures, je pense Dak, mais j'aime beaucoup le choix de Matt Stafford pour ce. Alors, encore une fois, si c'est pas vraiment comeback, mais c'est un mec qui faisait des moins bonnes perfs et qui tout d'un coup est revenu. Parmi les auditeurs, on a Dak. Quelqu'un qui l'a mis dans le désordre, je crois. Dak. Marquise Brown, je crois. Ouais. Bizarre. Parce que dans le comeback, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu Ça un veut dire début qu'il était déjà d'histoire. bon avant. Voilà. C'est pas juste un Et, comme playoff. et Dak Prescott. Donc effectivement, Dak Prescott, c'est un peu le choix unanime ici. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire ce que les auditeurs avaient mis pour le Most Improved. On a Cooper Kupp, qui du coup est dans les deux catégories. Cordarrelle Patterson, Cooper Kupp encore. Et Deebo Samuel. Ouais. Ok, le trophée suivant. Donc du coup, là, on va dire que c'est Dak, notre Comeback Player of the Year pour le moment. Le rookie de l'année. Pas mal de candidats, mais quelques-uns qui sortent un peu du lot. Running back, on a, je te donne le top 3, Najee Harris, 17 points par match, Elijah Mitchell, 12 points par match, et Michael Carter qui monte en puissance, qui est à 11,5 en ce moment. Côté QB, on a Mac Jones, 16 points par match, Trevor Lawrence, 14 points par match, et personne d'autre. Parce que Fields et Wilson sont nuls. Les autres, on a Trey Lance qui a 13 points par match, mais ça c'est un peu triché parce qu'il il joue pas souvent. Ouais. Receveur, Jamar Chase, 16 points par match. Devonta Smith, 10,5. Kyle Pitts, que j'inclus dans la catégorie 9,5, et Jalen Waddle, 10. Donc je crois qu'il y a vraiment que 2, voire 3, si on inclut Mac Jones, candidat potentiel. Je ne sais pas si tu es d'accord, et lequel tu choisirais. Moi, je mets pas forcément Mac Jones parce que 16 points pour un QB, c'est pas Ouais, c'est pas fou. ouf. Enfin, pas fantasy, hein. Ouais, fantasy. Après, je pense que le fit est parfait chez les Pats et qu'ils ont vraiment eu un Brady Biss. Ils ont dit: «Oh, on veut pas un mec qui court, on veut un mec qui fait des petites passes. Tu sais faire ça? Oui. T'es intelligent? Oui. Allez, viens.» Est-ce que tu as vu, je t'interromps 2 secondes, Ouais. Mac Jones, des photos de lui jeune quand il était, apparemment il était mannequin quand il était Non. gamin. Alors, Ouais. Oh, putain. quand on finit ça, tu vas sur Twitter et tu tapes Mac Jones Child Model et tu vas pleurer de rire. Ça Et marche. donc, Tu sais quoi? Moi, je vais aller sur Kyle Pitts parce que je trouve qu'il y a une hype comme j'ai rarement vu autour d'un joueur et je trouve que, avec la hype gigantesque qu'il a eue, il arrive à répondre. ouais, Donc je vais, par rapport à ça, après, je pense que tu vas parler de Ja'Marr Chase, donc je vais te le laisser, j'imagine en ouais. tout cas. Mais en tout cas, moi, j'ai ce Kyle Pitts juste pour la hype qu'il y a eu et je trouve quand même qu'il a répondu à la hype. Après, il y a des choses qui ont fait qu'il était dans une équipe pas forte. Matt Ryan l'envoie quand même relativement bien à balle. Ouais, puis il se tape le meilleur corner en Ridley Fantasy out. maintenant, ouais. Ouais, Ridley out. Donc je me dis, il y a quand même pas mal de choses qui ont fait que. Mais je trouve qu'il répond et j'ai l'impression, enfin, j'espère qu'il va vraiment avoir une belle carrière et je suis assez confiant. Donc j'ai Kyle Pitts pour moi. Ouais, Kyle Pitts et moi du coup Jamar Chase, un peu pour la même raison, grosse hype en sortant de l'université après une année sans. Ensuite la grosse La peur pré-saison. générale en pré-saison, le mec fait des drops, il joue pas bien, il est pas dedans. Et puis tout d'un coup, finalement, il joue super bien avec Joe Burrow. Un petit peu, il a une petite baisse de régime, on va dire, récente, avec le retour de Ah, T. parce que les Higgins. Bengals, se sont nus qui sont nuls. Les Bengals se sont rappelés qu'ils étaient nuls. T. Higgins est revenu, donc prend autant de targets, le même nombre de targets que Chase. Et simplement, il y a pas mal de monde finalement. Donc je pense que les défenses se sont un petit peu ajustées aussi au jeu de Jamar Chase. Et donc là, c'est là qu'il va falloir qu'il prouve qu'il peut confirmer. Mais pour le moment, je dirais c'est lui le rookie de l'année, avec évidemment Najee Harris qui fait des super scores, mais ça on s'y attendait, c'est un running back talentueux et il lui donne le ballon quasiment à tous les plays.
Donc je pense qu'il sort pas spécialement du lot par rapport à l'opportunité qu'il a devant lui. Alors que Chase et même Pitts, effectivement, sur 2-3 matchs, a vraiment fait des trucs exceptionnels. Sur Twitter, on nous a donné Najee Harris, on nous a donné Chase, Najee Harris, Chase et Chase. Donc voilà, 3-2 pour Ja'Marr Chase, qui est notre rookie de l'année pour le moment. Et toi, c'est Kyle Pitts. Alors, le trophée fantôme, le mec qui a complètement disparu de la circulation, et pas à cause d'une blessure. Je crois que là, c'est à peu près unanime, si je dis pas de bêtises, à la fois sur Twitter et parmi nous. Mais je vais quand même donner quelques noms. Il y en a un, c'est pas vraiment juste, même s'il n'est pas blessé, c'est Deshaun Watson, mais bon, ça compte pas vraiment parce qu'il joue pas. Qui était QB5 l'année dernière. Un duo de running back qui jouait bien l'année dernière, Mike Davis et Ronald Jones, ils étaient RB 15 et 16. Cette année, ils sont RB 43 et 73. Ne perdons pas notre temps avec ces gens-là. Allons directement dans le Un nord. receveur qui était WR4 l'année dernière, Calvin Ridley, WR63 cette année. Et il lui aussi raté des matchs, mais il était déjà pas bien fort avant. Et un autre receveur qui était WR11 l'année dernière, WR10 l'année d'avant, qui lui a raté aucun match, qui lui n'est pas blessé, qui a joué tous les snaps et qui est WR65. Allen Robinson. Voilà. Allen Notre Robinson. trophée fantôme de l'année. L'année arabe. J'ai failli le rater parce que la ligue où j'étais en train d'essayer de chercher ces joueurs-là, je regardais en gros les scores 2020 et je regardais qui était droppé cette année. Et ben dans la ligue où je regardais, tu as toujours Allen Robinson dans ton roster. Tu le lâches pas. Tu te dis qu'il va rebondir. Je sais pas, parce que je préfère le laisser sur mon banc. Ouais. Plutôt qu'il explose chez quelqu'un d'autre. Voilà, que le dropper et voir qu'il fait. Et là, franchement, je vais racheter. Moi, je l'avais dans 3 ligues, je crois, et il n'y a que en Dynasty que je l'ai encore. Dans les 2 ligues redraft, je les drop. Mais j'ai cette peur au ventre. J'ai cette peur au ventre qu'il va exploser et que quelqu'un va le prendre avec son waiver money. Exactement. Donc, on va l'appeler trophée fantôme d'Allen Robinson. Ouais, le trophée Allen Robinson, on va pouvoir appeler ça à partir de cette année. Exactement. Je suis totalement d'accord avec ça. Qui on a sur Twitter? Allen Robinson. Fantôme, c'est forcément Allen Robinson. Calvin Ridley. Quelqu'un a dit, Romain a dit trophée fantôme, les points fantasy de Jérémy Gonzalez qui ont disparu. Allen Robinson. Brandon Ayuk, que j'ai pas cité d'ailleurs dans mon truc. C'est un peu sévère. Mais c'est, ouais, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Il justifie d'ailleurs en disant Allen Robinson, c'est vrai que c'est chaud. Et il dit, Ayuk, c'est plus trophée. On ne sait pas si t'es fort ou t'es pas fort en fait. On n'a aucune info. Qu'est-ce que tu fais, Allen Robinson? Ok, et le dernier, notre breakout de deuxième moitié de saison. Alors là, pour le coup, j'ai marqué aucun nom, donc j'ai rien sous les yeux. Je vais te dire qui a été marqué sur Twitter. DJ Moore, Stephen Diggs, Will Fuller. Ok. Will Fuller, faudrait déjà que ce soit là. Ramondre Stevenson ou Jalen Waddle. Ça, c'est les 5 qu'on a eu sur Twitter. Est-ce que tu as des noms en tête, toi? A.J. Dillon. Je vais en trouver un pendant que tu parles. Ah, A.J. Dillon, très bon, ouais. Voilà, bah, c'est tout. Je trouve que j'ai. Ok, A.J. Dillon, ça m'a pas donné beaucoup de temps pour essayer d'en trouver. Je suis désolé. Est-ce que tu veux que j'essaie d'argumenter un peu? Ouais, bah, on en a parlé tout à l'heure, mais si tu as, en fait, quand il fait froid, A.J. Dillon, il est super froid. Ok, alors moi, j'ai quelques idées, je vais essayer de les faire rapidement. J'aime bien Justin Fields en QB pour la deuxième moitié de saison. Du coup, est-ce que j'aimerais pas aussi Allen Robinson? Non, mais Justin Fields, ouais, QB1 reste de la saison, ça je le vois bien venir. Il commence à faire des passes un peu plus agressives, à utiliser ses qualités un peu mieux. Et il y a une bonne chance pour lui que ça ouvre aussi des perspectives à la course, etc. Donc ça pourrait être un peu le Jalen Hurts de ce début de saison. Peut-être pas avec les mêmes points fantasy, je dis pas qu'il va être top 3, mais un peu le Jalen Hurts de ce début de saison et le Justin Fields qu'on espérait en pré-saison aussi, et qui finissent dans le top 10 des QB pour
pour les prochains matchs. D'ailleurs, je l'ai rajouté quelque part dans une de nos ligues. AJ Dillon, clairement. Ramondre Stevenson, je pense que c'est possible que ce soit aussi un breakout de deuxième moitié de saison si effectivement Bill Belichick décide de le titulariser à la place de Damian Harris. C'est un joueur puissant qui... Ah, pardon, j'ai dit DJ Moore tout à l'heure, mais en fait, c'était Elijah Moore. Elijah Moore qu'on nous oui, disait. d'accord, ok. C'est un choix que je trouve plus cohérent, effectivement, pour Ouais. breakout. Tout dépend de la situation du QB. Et qui sera le QB? Le seul qui, pour le moment, a fait bien jouer Elijah Moore, c'était White. je sais même pas son nom. Non, c'était même pas White, c'était l'autre là qui l'a remplacé, qui a remplacé Mike White. Appelle-le Et Black. je sais pas comment il s'appelle. C'est un Renoir. C'est le 4e QB des Jets et c'est le seul qui a réussi à faire jouer Elijah Moore correctement. Je sais plus qui il est, attends, j'en trouve. Je sais plus comment il s'appelle, mais je peux te le retrouver. Attends, week 9. Week 9, les Jets. Juste, moi, je vais commenter sur Justin Fields parce que je crois que j'ai envoyé 4 fois le même thread à des intervalles de 2 semaines et le mec ne m'a jamais répondu. Je crois que c'est dans la Dynasty Fantasy Ballers. Ah, qui est-ce qu'il a? Parce qu'il Alors, y a je un vais te mec dans dire. notre dynastie qui a pas regardé ses messages depuis un moment. C'est Nico Jack, je crois. Ah bah ouais, c'est ça, ouais. C'est Bah lui. Nico Jack, si jamais tu écoutes le podcast, je sais que tu es occupé. Je sais que tu es très occupé avec le boulot et que tu m'avais dit que tu serais pas à 100%. Mais quand même, check ton équipe parce que là, ça devient n'importe quoi. Tu as des mecs, Non, check pas ton blessés qui sont équipe. encore là. Ah, parce que tu joues contre lui? Je joue contre lui et je suis tellement en hesse, en galère que non, je joue pas. Regarde, Alors, au ne check pas pire, ton équipe, mais ne check pas ton si tu la équipe, check, mais donne-lui Justin Fields. voilà. Non, parce que moi, depuis le début de la saison, j'essaie de lui faire un trade très simple, c'est Mac Jones contre Justin Fields. Et au début, je me suis dit, bah non, enfin, au point de vue de la draft, Ouais, il n'y a il aucun voudra sens, pas. il Ouais. voudra pas. Après, il jouait, enfin, dès le début, Mac Jones a bien joué, je lui ai renvoyé, il m'a toujours pas répondu. À un moment, il n'était pas ouf, j'ai renvoyé. Et là, en fait, là, tout de suite, je crois qu'il y a 2 jours, j'ai renvoyé. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, mais même pas il dit non, tu vois, même pas il décline, etc. Et j'ai vu en fait, que là, j'allais jouer contre une équipe BC, donc je vais Ouais. rien lui dire, quoi. Je vais attendre la semaine prochaine dire, ouais, mais mets à jour ton équipe et envoie Justin Fields. Non, bah attends une semaine de plus alors, mais ouais, non, c'est toujours un peu dommage quand tu as quelqu'un qui suit pas. C'était James Johnson, le QB des Jets, qui a déverrouillé le potentiel de Elijah Moore, si je dis pas de bêtises. Hein. Il me semble que c'était vraiment lui qui avait dans le garbage time. Ouais, bah, je crois que c'est à peu près tout. Après, c'est toujours pareil. Il y a des mecs, quand tu parlais d'AJ Dillon, des mecs à très fort upside si jamais le gars devant eux se blesse. Je pense à Sonny Michel. Je pense à Alexander Mattison, Tony Pollard, que tu dis que tu es obligé de starter. Si jamais leur starter se blesse, ça, c'est des mecs qui, on sait qu'ils vont exploser. Donc, même si vous n'avez pas le starter en question, prenez-le. Moi, il y a une ligue où justement, ça fait depuis le début de l'année, je suis un peu pénalisé sur mon bench par ça, mais je fais un point d'honneur à les garder. J'ai Mattison, AJ Dillon et Tony Pollard, tous les trois, alors que j'ai pas les starters. Et ben là, je suis enfin récompensé parce que AJ Dillon, je vais avoir 3 matchs avec lui, donc je vais avoir 3 bons running backs au lieu de 2. Et j'espère que ça va m'aider à gagner mes 2 prochains matchs. Bah, je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas trop d'autres gros breakouts. Quelqu'un a dit Diggs, je pense que c'est un bon choix. Effectivement, Diggs qui est un peu en dedans depuis le début de la saison, je pense qu'il peut s'améliorer. Il est quand même à 14 points par match. Kelsey, potentiellement, s'il retrouve le niveau qu'on espère, lui, il peut augmenter un peu ses performances. Mais bon, c'est pas vraiment un breakout. Donc ouais, moi j'aime bien Justin Fields, j'aime bien AJ Dillon, et si je devais donner un receveur, peut-être Devonta Smith. Je le vois bien, surtout si Goddard est blessé, quelques matchs et tout, il est bien impliqué, il joue bien, je trouve. Et là, il est à 10 points par match. Je trouve qu'il est capable de mieux. Et, qui peut effectivement venir s'insérer dans un rôle de WR2 régulier avant la fin de la saison. Voilà. Et bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait couvrir cette semaine. Ouais. Je regarde rapidement le calendrier. Est-ce qu'il y a des matchs? C'est pas encore Thanksgiving cette semaine, ça sera la semaine prochaine. Cette semaine, c'est
C'est une semaine classique. Qui est-ce qui joue? Alors, on a Pats Falcons demain soir. Il y a Packers Vikings en première partie de soirée, ça peut être pas mal. Et en deuxième partie de soirée, on a Cowboys Chiefs. Ça peut être pas mal aussi. Cardinals Seahawks. Et évidemment, en Monday Night Football, à ne pas manquer, Tampa Bay contre New York Giants. Le match, la grosse affiche de la semaine. Et pour les matchs avant la NFL, il y a la finale de la Coupe de France de flag. J'y serai. Parce qu'on fait partie des. Ou tu vas regarder? Non, Tu je joues? joue. Ouais, on fait Ah, partie des nice. 8 meilleures équipes de France. Et donc, du coup, je jouerai. Et on passe sur une chaîne du câble qui s'appelle, je crois, Sport en France, qui avait diffusé le match de l'équipe de France contre la Finlande. Sport en France, c'est 3 semaines, sur Internet? Je pense qu'il y a aussi sur Internet. Moi, non, c'est sûr qu'il y avait sur Internet parce que vu que j'étais dehors, je l'avais regardé via mon téléphone. Mais je sais qu'il y a aussi des chaînes du câble qui posent. Donc, Écoute, on m'a demandé mon numéro et mon nom de famille. Donc, si les commentateurs ils parlent du mec qui se fait cramer sur chaque. ouais, le cornerback, le Trevon Diggs là, qui essaye de faire des interceptions à tous les plays. Exactement, ouais. Et bah écoute, ouais, moi c'est quand? Dimanche. Non, c'est dimanche à après-midi? Lyon. Ok. Donc tu vas à Lyon là dimanche? Ouais. Bah ouais, forcément si tu joues. Et bah écoute, je te souhaite bonne chance. Peut-être dimanche après-midi, j'essaierai de regarder. C'est quoi votre équipe? Les Molosses d'Anières. Les Molosses d'Anières, ok. Et bah bonne chance aux Molosses d'Anières ce week-end. Si jamais dans les auditeurs, il y en a d'autres qui jouent au flag, faites-nous signe. Surtout si vous allez à Lyon pour les finales. Et si vous êtes à Lyon, bah peut-être aller voir les matchs aussi, ça peut être marrant. C'est quoi, c'est les 6 contre 6 vous jouez? 5-5. 5-5, ok. Donc ouais, bah demandez à Ptine les détails et allez voir ça parce que je pense que ça peut être rigolo. Et puis en plus, c'est toujours l'occasion de rencontrer des mecs qui kiffent le football américain. Notre ami Frédéric, fan des Vikings, il sera aussi avec son équipe. Ah, bah voilà. Enfin, lui, on ne sait pas s'il start. Lui, il est dans le depth chart, c'est compliqué en ce moment pour lui. Peut-être que grâce à ça, il s'évitera de regarder le match contre les Packers et de péter un câble. C'est bien que je vous souhaite. Ok. Bon, bah les gars, on vous souhaite à tous une bonne semaine de NFL. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous suivre. Checkez Twitter pour les blessures le samedi et toute la journée du dimanche avec les dernières updates. Pensez à mettre à jour vos rosters. Je sais qu'on arrive vraiment dans le dur là, de la saison, mais c'est important. Et puis, bah, bonne chance. Bonne chance à tous et bonne semaine. Peace. Ciao, ciao.